Je crois fermement que nous devrions être notre propre cheerleader et nous aimer suffisamment pour rester nous-mêmes, peu importe les circonstances. De ne pas laisser l'approbation des autres driver notre vie, de ne pas faire en sorte que ça soit ça qui nous rende heureux ou malheureux, satisfaits ou insatisfaits, parce que, selon moi, la satisfaction devrait plutôt naître de notre capacité à rester nous-mêmes en tout temps. Salut, moi c'est Evaline et je suis coach en développement personnel et dans cette vidéo, je vais t'enseigner différentes attitudes à entretenir pour laisser aller le besoin d'approbation des autres. On y va, c'est parti! Première attitude ou une décision que je t'encourage à prendre, c'est de décider que ton bonheur ne dépendra pas des autres, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. Tu dois décider, c'est vraiment une décision en fait, que ton bonheur est à toi, il t'appartient et il n'est influencé que par ta propre décision. Okay? Si tu te laisses influencer par les autres, par exemple, si quelqu'un t'approuve ou te désapprouve et que ça t'affecte, c'est que tu as décidé que ça allait t'affecter. Okay? Parce que les gens qui sont vraiment, comment je pourrais dire, grounded, qui savent qui ils sont, n'ont pas besoin de l'approbation des autres. C'est juste une parenthèse tout de suite en partant. C'est sûr que c'est toujours agréable d'être approuvé, d'avoir le sentiment d'appartenance, de se sentir qu'on fait partie de la gang, que les gens nous apprécient de la manière qu'on agit ou qu'on pense. C'est certain que c'est appréciable et que c'est le fun. Le problème vient du fait que quand ça devient un besoin et que si le besoin n'est pas comblé, que là on est malheureux, c'est là que moi j'ai un problème avec ça, puis je veux vraiment t'aider à développer une attitude plutôt autonome et bienveillante envers toi-même, qui est d'être absolument libre et, comment dire, vraiment autonome par rapport à comment tu te sens et comment, en fait, ton bonheur dépend juste de toi et non des autres, ok? Donc, si tu es dans une situation où est-ce que tu sens que les gens ne sont pas d'accord avec toi, eh bien, l'idée, ça va être de te dire, d'accord, ils ont le droit d'avoir leur opinion et ça ne m'enlève rien comme personne en tant que telle, ok? Ma valeur en tant qu'être humain ne va pas être dictée par l'opinion d'autrui. C'est une attitude, c'est une façon de penser, c'est un mindset qui va t'aider à faire en sorte que tu vas te libérer tranquillement du besoin d'approbation des autres parce que, comme j'ai dit, ça ne devrait pas être un besoin, ça devrait être juste un plus dans ta vie, c'est juste agréable quand ça arrive. Ça ne devrait pas être quelque chose que tu cherches à tout prix parce que sinon, là, tu deviens l'esclave des réactions des autres. Donc, tu n'as aucun contrôle sur comment tu peux te sentir. Tu es juste à la merci des autres. Et ça, c'est pas ce que je préconise. Autre point aussi, c'est qu'il faut que tu saches qu'environ 50% du temps ou 50% des gens vont toujours être en désaccord avec toi. Donc, quand tu as ça en tête en partant, ça aide un petit peu parce que tu te dis, bon, ben, de toute manière, peu importe ce que je fais, il va y toujours avoir 50% des gens qui vont être en désaccord, qui ne vont pas m'approuver. Alors, comment dire, en ayant ça en tête, ben pourquoi s'empêcher de vivre et être soi-même? Ça m'amène à mon prochain point. Donc, la deuxième décision que je t'encourage à prendre vraiment pour te libérer de l'approbation des autres, c'est de décider que ta perception de toi-même est plus importante que la perception des autres de toi-même. Et donc, ton regard intérieur est plus important que le regard extérieur des autres sur toi. Donc, ça, c'est un peu un préambule à l'amour de soi. Oui, l'amour de soi, c'est très important. Je sais que des fois, ça peut faire peur parce que ça a l'air gros, puis quand on ne navigue pas dans l'amour de soi depuis un certain temps, quand c'est difficile puis qu'on sent qu'il y aurait un travail à faire, je peux comprendre que ça a l'air vraiment big puis ça a l'air inaccessible, mais l'idée, c'est qu'il y a plein de tactiques pour s'y rendre, puis il n'y a jamais de perfection aussi, il faut se souvenir. Le but, c'est de s'améliorer et d'évoluer, ok? Donc, si tu te retrouves dans une situation où est-ce que les gens ne sont pas d'accord avec toi, et il faut que tu réalises, il faut que tu te dises que, oui, comme tantôt on a dit, bon, à un moment donné, ça ne devrait pas m'affecter, mais ça va encore plus loin que ça, c'est toi, est-ce que tu es en accord avec toi-même? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment ça que tu penses? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu feels? Est-ce que tu te sens aligné avec tes actions et avec ce que tu dis, avec les opinions que tu émets? C'est là la question qui va être importante. Et non, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que on n'a pas de contrôle là-dessus, puis même si tu le savais, puis même s'ils sont d'accord avec toi, est-ce que ça va changer quelque chose?
À un moment donné, c'est de faire preuve d'amour envers soi-même. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est d'être son propre cheerleader. C'est vraiment d'être son propre... la première personne qui devrait t'encourager, en fait, c'est toi-même. Parce que, justement, c'est pas qu'on peut pas compter sur les autres, mais on peut pas dépendre de l'opinion des autres, de l'opinion d'autrui pour notre propre valeur et notre propre bonheur. Donc, vraiment, apprends à... Quand tu t'exprimes, dans tout ce que tu fais en fait dans ta vie, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de vraiment au fond de ton cœur? Est-ce que c'est représentatif de ta personne, de ton âme, de ton cœur? Ou est-ce que tu es en train d'essayer de te conformer à une certaine norme sociétale ou à un certain nombre d'un groupe ou à des certaines valeurs que tu crois que les gens trouvent importantes? C'est correct si tu te rends compte que oui, ça nous arrive tous dans différents domaines. L'idée, c'est de faire attention et de simplement se poser la question, OK, mais qu'est-ce qui est important pour moi au final? Est-ce que je veux absolument être acceptée ou est-ce que je veux être en alignement avec moi-même? Puis tu remarqueras que les gens acceptent et respectent beaucoup plus les gens qui sont grounded, qui sont vraiment en accord avec eux-mêmes, plutôt que les gens qui se plient sans arrêt aux demandes des autres et qui font juste opiner du bonnet puis qui ne disent pas grand-chose. OK? Donc, sois toi-même et réalise que ce que toi tu penses de toi-même, c'est ce qui est le plus important. Okay? Troisième décision hyper importante pour essayer de se libérer de l'approbation des autres, c'est de décider d'aller vers des gens qui nous ressemblent, nous, au lieu de vouloir se conformer ou se fondre dans le décor d'un groupe qui nous ressemble pas. Okay? Ça nous est tous déjà arrivé. Puis pense à une situation actuelle ou passée que tu réalises que tu sens que t'es pas tout à fait toi-même ou tu te tais plus ou tu sens que tu ne dis pas assez ton opinion, des choses comme ça, parce que tu aurais peur de te déranger ou de pas fitter avec le groupe ou avec les gens. Et réalise que c'est correct, là, ça arrive. L'important, ce que j'essaie de t'amener comme idée, en fait, puis de penser autrement, c'est essaie de voir s'il n'y aurait pas des gens ou un groupe de personnes avec qui tu pourrais mieux t'entendre. Tout simplement parce qu'ils te ressemblent plus, qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes activités, les mêmes façons d'agir, d'être, de penser, de parler. Et c'est vers ça que je veux t'encourager à aller, d'aller vraiment suivre ces gens-là et même l'idée, parce que tu n'es pas obligé d'être le suiveur, là. Tu peux vraiment être, toi, créer ta propre communauté parce que, je veux dire, ça m'arrive vraiment souvent que je recherche un certain type de personnes et dans mon entourage proche, je ne l'ai pas nécessairement, donc des fois, il faut chercher par nous-mêmes. Ça peut être des cours de groupe, ça peut être des groupes carrément sur Facebook, par exemple, des choses comme ça, des gens qui ont les mêmes activités, les mêmes intérêts. Et ça va aider à être plus toi-même parce que si tu es dans un groupe où est-ce que tu sens que tu ne peux pas t'exprimer ou que tu ne peux pas... Tu sens que tu fais comme pas partie de la gang, mais moi, ce que je te propose, c'est de pas forcer les choses. Puis ça m'est tellement arrivé souvent, je peux te dire, j'ai jamais voulu fitter dans un moule, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens qui nous ressemblent, quitte à se libérer ou s'éloigner d'un groupe ou des personnes qui nous ressemblent plus ou qui nous ressemblent pas. Okay? Tout ça par intégrité pour soi, tout ça pour être aligné avec soi-même et aussi pour vivre de meilleures expériences parce que pas de mieux qu'être avec des gens qui nous ressemblent et qui nous font évoluer, qui nous font grandir, qui nous acceptent tels que l'on est, qui ne veulent pas que nous changions. C'est vraiment... je te le souhaite vraiment. Donc sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je te laisse mettre des commentaires si tu le souhaites, liker la vidéo et partager si tu sens que quelqu'un dans ton entourage pourrait en bénéficier. Je te dis à très bientôt.